Amis des fréquences mètres, bonjour. Aujourd'hui, une petite vidéo que je voulais faire depuis longtemps et en même temps ça fait 2 fois qu'on me pose la question, alors c'est ce qui m'a décidé de la faire vite fait aujourd'hui. L'idée c'est quoi? C'est de parler de la fonction fréquence mètre qu'il y a dispo sur ce générateur Siglent, je vous ai déjà montré là, le SDG 1032X, qui est vraiment un bel appareil et qui dispose en effet de cette fonction. Par contre, je vous l'avais déjà montré, l'entrée du compte de ce fréquence mètre se trouve sur la face arrière. Donc ça c'est emmerdant, mais comme je vous l'ai souvent montré, c'est assez facile de bricoler un petit système pour les ramener devant. Donc ce que j'ai fait ici. Et en même temps, pour faire des essais, je l'ai branché sur mon générateur d'impulsion qui se trouve ici au-dessus. Alors je suis désolé, c'est peut-être un tout petit peu bruyant, mais c'est vrai que le Matrix là, il a un ventilo un peu fort. Alors déjà, première question qu'on m'a souvent posée, le fait d'utiliser la fonction fréquence mètre n'empêche pas du tout les sorties. Par contre, au niveau de l'affichage, comme on va le voir, c'est que quand on est en mode fréquence mètre, tout l'écran est consacré aux fréquences mètre et les sorties des deux voies du générateur restent en fait telles qu'elles étaient réglées, elles ne changent pas. Donc ça, c'est un petit truc d'ailleurs que je trouve, ils auraient peut-être pu faire un mode où on voyait quand même un bout du fréquence mètre quelque part, mais enfin voilà, ils l'ont pas fait. Alors comment on rentre dans cette fonction? Il faut aller ici dans Utility et on peut voir que là il y a un truc qui s'appelle Counter et qui permet donc d'afficher un certain nombre de choses. Donc une fois qu'on est en mode fréquence mètre, on voit qu'on a accès à plusieurs mesures et à plein de fonctions statistiques. Et en particulier aussi, on voit qu'on peut définir une fréquence de référence. Par exemple, là je l'ai défini à 1 MHz. Et pour chaque mesure, on aura la déviation par rapport à cette fréquence de référence. Donc ça peut être intéressant dans certains cas. Si on n'en a pas besoin, la fréquence de référence, on ne la met pas. Là, il y a aussi un truc un petit peu dommage, je trouve, c'est que l'information la plus intéressante qu'on veut avoir, c'est la fréquence, et elle s'affiche comme les autres, en fait. Bon, c'est pas forcément gênant, mais je veux dire, voilà, en fait, ça fait beaucoup d'informations. Si on veut juste la fréquence, c'est un petit peu pénible à lire. Et sinon, donc, on va avoir la valeur moyenne, le min, le max, l'écart type, ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment quand même totalement assez riche. On peut afficher donc soit la fréquence, soit la période, ça c'est pas mal. Au niveau des durées d'impulsion, ça peut être positif ou négatif. Voilà. Et ici, donc on peut soit choisir et afficher la fréquence de référence, soit on peut afficher le niveau de déclenchement, trigger level, c'est-à-dire c'est à partir de quel niveau il considère quand il y a une transition positive ou négative par rapport à ce niveau, il y a une période qui se fait. Donc voilà en gros pour les réglages les plus importants qu'on peut faire. Et on peut aussi dans Setup avoir 2 réglages supplémentaires. Un qui est le mode de couplage, ça je vous en avais déjà parlé, alternatif ou continu. Donc ça dépend un petit peu bien sûr de ce qu'on veut mesurer. Et ici HFR c'est un filtre. Et c'est un filtre dont la bande passante est de l'ordre de 250 kHz. Donc ça c'est intéressant si on veut mesurer des fréquences assez basses, polluées on va dire un peu par des parasites. Voilà pour ça. Alors, pour le mettre en route, c'est très simple. Il suffit de mettre on et de regarder les mesures. Donc là, ça va assez vite. Et alors, ce qu'on voit en dessous, là, le num, c'est le nombre de mesures. Donc en fait, là, on voit que voilà, en gros, il fait à peu près 1 mesure par seconde. Et à chaque fois, il affiche les valeurs. À tout moment, on peut faire clear et ça remet tout à zéro. Donc bien sûr, au niveau des statistiques et ainsi de suite. Donc là, j'ai branché sur mon générateur ici, donc au-dessus, qui est censé donner un signal de 1 MHz avec des temps d'impulsion de, là on voit à peu près 300 nanosecondes. Alors on voit qu'ils sont pas tellement d'accord. Lui il affiche 985 alors que, comme on voit, la période elle est bien de 1 microseconde. Je pense que c'est plutôt le Matrix qui est pas forcément super, on va dire, étalonné, plutôt que le générateur. Alors on peut faire varier par exemple justement le duty cycle. Voilà, là par exemple, on voit bien que automatiquement ça suit bien. Voilà, j'ai mis 200 nanosecondes, là, alors, ça il y a une erreur, 204, et on peut le faire varier. Et on voit par exemple aussi là automatiquement, donc toutes les valeurs se recalculent, duty cycle et tout ça. Alors le changement de gamme est complètement automatique. Si je me prends un signal symétrique avec une fréquence beaucoup plus basse, voilà, par exemple là j'ai une période de 100 microsecondes, là déjà il devient bien meilleur. Peut-être aussi que là avec des impulsions très courtes il déconne un peu.
Donc voilà, là par exemple, voilà, 100 microsecondes, et on voit bien sûr que ça suit, voilà, là par exemple c'est 1 milliseconde, et on a bien automatiquement toutes les valeurs qui se mettent à jour. Donc ça bien sûr, hein, c'est pas une option, hein, je veux dire, c'est d'office livré avec le générateur, et on peut l'utiliser. Alors il y a un truc que je trouve aussi un petit peu dommage, c'est qu'il n'y a pas la possibilité de mettre un offset. Et ça, vraiment, je trouve ça dommage, parce que quel est l'intérêt de faire ça? Eh ben, si par exemple on travaille en radio et qu'on a une moyenne fréquence, par exemple, de 455 kHz, donc le fait de pouvoir ajouter ou extraire 455 kHz, par exemple, de la fréquence de l'oscillateur local, eh ben, ça donne la vraie fréquence qu'on reçoit, et ça, ils l'ont pas prévu. Bon, c'est pas dramatique, mais je veux dire, c'est un petit peu dommage. Par contre, voilà, on a quand même pas mal de richesses ici voilà pour cette petite présentation. Bon, alors c'est vrai que maintenant beaucoup de générateurs DDS comme ça intègrent cette fonction fréquence mètre. C'est pas le truc qui sert le plus, mais c'est vrai que des fois ça peut être intéressant de l'avoir, même si c'est vrai, comme je vous l'ai montré, très souvent maintenant aussi les oscilloscopes numériques affichent toutes ces données-là aussi facilement. Mais enfin voilà, on va dire abondance de biens ne nuit pas, comme on dit. Et tiens, Maurice, qu'est-ce que tu fais de beau, Maurice? T'as décidé d'apprendre le chinois? Waouh, ça c'est cool alors, qu'est-ce que t'as appris aujourd'hui? Tu sais dire témoin de Jéhovah en chinois. Ah bah c'est bien, ça se dit comment? Ding dong. Bon, moi c'est facile à se rappeler. Pour info, je ferai encore sans doute d'autres vidéos de ce générateur qui est vraiment sympa, et peut-être aussi des utilisations pratiques. Là-dessus, je vous souhaite à tous un très bon week-end, et je vous conseille même de surveiller la cloche Syrup, parce que normalement demain, vous devriez avoir une vidéo avec un petit cadeau. Que Wouf, le dieu des surprises, veille sur vous, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.